Bonjour. Bonjour. Vous appelez Patrick. Patrick, moi c'est Brice. Voilà. Donc merci Patrick d'être venu avec ce véhicule-là, pour nous le présenter et le partager à tous les passionnés. Donc combien de personnes connaissent le nom du modèle? Quelqu'un a levé la main? Ah oui, on a une dans le club. Alors c'est, dites-moi, Xbo? Qu'est-ce que c'est ça? C'est une Xbox, mais modèle. Ah, il y a des options derrière. C'est pour ça, mais l'Xbox, normalement, c'est des barquettes qui n'ont pas de toit. D'accord, ça veut dire que ça, il y a juste un saut de vent peut-être devant et terminé. Exactement, ça c'est une Xbox GT XR. Il en est fabriqué 100 par an. Niveau mondial, je suppose, où il y a... Voilà. 400 par an. Alors, c'est surtout une technologie Audi, hein. Le moteur est un moteur de RS3 qui fait 500 chevaux et la voiture fait 1100 kW. C'est une voiture de course. C'est une voiture de course sur la route. Homologuée pour la route. Vous voyez, elle est immatriculée, hein, donc elle est vendue comme telle. Donc, Alors, c'est une voiture qui est faite pour les track day, hein, puisqu'elle a un réservoir. Je ne sais pas si vous avez la contenance du réservoir. Vous avez une idée? je sais pas, 200 litres. Quand même pas. 92 litres. 92 litres. Ça permet de tenir toute la journée en track day. C'est fait pour ça. D'accord. Et c'est une voiture qui est quand même relativement pratique. Elle a un lift, et il vaut mieux, compte tenu de la hauteur. Ouais. Et elle a un coffre suspension, puisque Ah ouais. surprise. Ils ont prévu quand même un coffre sur ce modèle-là. Et ma voiture, elle a 8 mois, j'ai déjà 9000 km. Oui, donc Je roule. vous sortez tous les week-ends. quoi. Je sors tous les week-ends. Mais en termes de route, parce qu'on est quand même sur la supercar, du super GT, etc. Comment on fait pour rouler, on va dire, comme vous dites, vous faites 9000 km au quotidien, vous faites comment et vous roulez où? Parce qu'avec les douzanes, ralentisseurs, etc., aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Avec un lift, c'est partout. Ouais. Avec un lift, on passe partout. Pas trop un problème. Ah non. Il faut juste faire attention, il n'y a pas de rétroviseur, comme vous avez pu voir sur la voiture. Caméra. Il n'y a que des caméras. Ça, il faut s'habituer. C'est moins pratique que les rétroviseurs. Pensez à rapprocher un tout petit peu le micro pour que tout le monde puisse vous entendre et en profiter. Il n'y a pas de rétroviseur sur la voiture, tout est avec des caméras. Donc on va retrouver les écrans à l'intérieur. Vous trouvez des écrans, les deux de chaque côté pour remplacer les rétroviseurs, et un central qui est divisé en deux parties. Une partie haute qui donne la vue arrière et une autre qui est une vue un peu verticale. Conjointe sur l'arrière. Donc voilà, pour ceux qui sont un peu loin, vous verrez, il y a 3 écrans dans la bulle devant, donc la centrale et deux de chaque côté, ça fait office de rétro pour ceux qui sont à droite et à gauche, et de rétro arrière, et voire caméra, radar de recul sur l'écran central. Donc là, oui, il y a déjà 3 écrans sur la bulle côté cockpit. Voilà, on trouve vraiment un véhicule de course. Après, donc niveau moteur, niveau circuit, tous les circuits n'acceptent pas ce type de voiture. Ils sont là, pour ça. Vous voyez l'écran? Ouais, en termes de... L'échappement en sport. C'est homologué, on peut mettre, Il y en a un autre là, à gauche, c'est pour c'est au lieu des rétroviseurs. C'est au lieu des rétroviseurs. Il a des écrans. Salut. Il a des écrans. Celle-là fait un petit peu plus de bruit que la normale, mais c'est tout. Oui, parce que par rapport à la préparation qui a été rajoutée. Un tout petit peu. On l'entend quand même. Je m'en suis vécu tout à l'heure quand vous êtes arrivé. C'est aussi l'intérêt. Donc, KTM, c'est KTM le fabricant De moto. de moto. Effectivement, qu'est-ce qui est passé comme idée en disant je vais créer ce véhicule-là? Alors KTM fait aussi des voitures de course et fait la même voiture, Mon plus petit. non, non, exactement pas. la même, dédiée à la course. Et il s'est dit, bah, je vais la mettre sur la route. Donc à l'origine, cette voiture est uniquement dédiée à la course et ils l'ont mis sur la route. C'est une des rares voitures qui a un système de canopie homologué pour la route. En termes de visibilité, la visibilité quand Elle même. est très très grande parce que vous êtes à 182. Il n'y a quasiment pas de montant. C'est impressionnant. En termes d'entretien, KTM, vous avez quoi chez le fabricant de moteur? Alors, vous ma avez voiture, elle est basée en région parisienne et j'ai une personne qui est homologuée KTM, qui s'appelle CTF Performance, dans le 95, qui est en 3e avenue. D'accord, qui est habilité par la marque en Qui est fait habilité pour par faire la un marque, entretien spécifique. et comme ça fait partie des 100 premières,
il est évident qu'il y a souvent des choses à mettre en point. Oui. Voilà, ça reste des protos un peu plus finalisés, mais ça reste des protos quand même. Quoi. Ça reste des protos, voilà. Voilà, sur les grandes séries, des fois on attend 2-3 ans, les constructeurs au bout de X millions, comment on peut les corriger, là on est dans les unités. Exactement. Donc voilà, sur des véhicules de pointe, de passionnés. Il faut être passionné, sinon il faut pas acheter ce genre de voiture. Voilà. Parce que, pareil, pour sortir tous les jours, il faut quand même avoir quand même la route malgré tout hein, qui va avec, c'est une voiture qui est très large. Ça fait 2 mètres de large. Donc on est unité départementale quand même quoi. Ah non. Non, ça passe. Ah non, ça passe partout. On ferme les yeux. Attention, non, jamais fermer les yeux. Alors, parce que là, moi j'aurais peur que quelqu'un m'abîme la voiture ou un truc comme ça sur un croisement. Les gens font très attention et c'est une voiture qui attire la passion. Et pas la jalousie. Donc est-ce qu'il y a des éléments mobiles à l'arrière côté aileron ou choses Non, comme ça, tout est fixe. Tout est fixe. Hein. Tout est fixe. Alors, tout est- Carbone. La voiture est entièrement carbone. Il y a des options d'ailleurs avec le carbone apparent. Moi, j'ai pas pris, c'était too much. D'accord. Ouais, ça fait quand même une sacrée surface. C'est quand même, en termes de volume de véhicule, on est quand même sur du C'est assez big mouse. Hein. Ah oui, c'est large. Parce que l'américaine, si je prends le volume. France Supercar, parce que vous êtes aussi vendeur. Client. Voilà. Client de France Supercar. Des gens passionnés qui ont des très belles voitures à vendre. Hein. Je conseille de regarder de très près. On voit un peu les caméras un peu partout, la caméra arrière qui est au-dessus là-bas. Voilà, vous avez plusieurs caméras, vous en avez une ici, Et également les rond pour le plongeon. qui permet de tourner verticale, et une qui a une panoramique. Et puis on les voit sur les côtés, sur les ailes de volet pour les latérales. Est-ce qu'on a moyen d'accéder au compartiment moteur ou Oui, je l'ai montré tout à l'heure. Là on est un peu tous scotchés, là, je crois qu'on a rapatrié tous les écrans autour de votre voiture. Vous voyez ce que je vous disais, le moteur Audi 5 cylindres, 500 chevaux, et là un grand coffre, parce qu'il est très Quand même, grand. il y a quoi Ah non, il y a c'est pas mal, quand ça même, rigole pas. étonnamment. C'est pratique comme voiture. Permet de mettre le casque. Pas du tout. Donc vous emmenez souvent conjoint, époux, enfants, amis. Bien sûr. Alors c'est pas facile à monter dedans, hein. Oui, d'ailleurs c'est une très bonne question, vous faites comment pour. Parce que ça c'est pas fait pour monter Alors, dessus. déjà première chose, on peut enlever le volant. Il y a même le support au-dessus. C'est moi qui vous ai piqué le micro. Pour éviter. Bon. Donc on enlève le volant pour ceux qui n'arrivent pas à monter avec le volant, ouais. Ça permet de dégager les voitures. Et après on marche sur où? Là tout de suite comme ça, c'est fait exprès. Oui, ça, on se glisse dedans, donc ça va. Ouais, faut le coup. Mais là, non, mais c'est bien prévu, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ouais, voilà. C'est juste un petit message à tous les gens qui ne connaissent pas sur les voitures. On se retrouve avec des déflecteurs latéraux. Alors des fois, il y a des enfants qui veulent monter dessus. C'est facile, c'est un accès pour... voilà, il faut savoir que c'est très fragile, c'est pas fait pour monter dessus, c'est pas un marchepied. Donc voilà, il faut être vigilant avec ce type d'éléments, que ce soit sur l'avant d'ailleurs ou sur le latéral. En plus, là, on est sur du carbone. Il y a quand même une climatisation. Les vitres, ça baisse pas. Vite, ça pèse pas. Je vois qu'il y a quand même des clips. Alors on peut les entrebailler, mais il ne faut pas les entrebailler ici. On peut les enlever, pardon, j'ai pas compris. On peut les entrebailler, mais pas Ah en... oui, d'accord, ça fait des ouvertures. Ça permet de Donc, oui, continuer un petit peu peut-être à la reine. c'est une suspension de voiture de course. Hein. C'est des renvois, des bielles de renvoi, et c'est réglable en compression et en dépôt. Ouais, c'est ce que je veux dire. Je vois. RSI. Après, vous ne réglez pas forcément. Ah non, non, c'est pas moi qui touche. S'il y a des réglages particuliers à faire sur piste ou par le fabricant. Voilà. En termes d'accessoires, on est sur une pure voiture de course, donc après les fonctions, les différents modes de conduite, je suppose. Exactement. Oui, il y en a qu'un, c'est le mode sport. Voilà, c'est tout. Niveau assurance, c'est des voitures quand même qui sont extrêmement rares, extrêmement pointues, haut de gamme. On arrive à trouver d'autres assurances que vous connaissez peut-être maintenant, mais pour trouver une assurance qui couvre ça, c'est vraiment très spécialisé peut-être. J'ai le même assureur depuis 40 ans, donc ça aide. Ouais. Voilà.
comme je suis quelqu'un qui n'a pas trop cassé de voiture, ça va. Ouais, vous avez un bon bonus. Voilà. Donc en entretien, on en a parlé tout à l'heure, donc c'est en région parisienne. Voilà. Puis c'est pas très excessif, hein, puisque c'est un moteur Audi, etc. En consommation. Ah, ça consomme rien. Ah ouais. C'est léger. Tonnes, 500 chevaux. Ça fait 500 chevaux et à 150 à l'heure, vous consommez 9 litres, hein, même pas. Ça consomme rien. C'est une voiture qui est vraiment faite pour les track days. Vous allez au track day avec la voiture, vous faites votre track day, vous avez toujours de l'essence. C'est impressionnant. Alors, il y a beaucoup de monde là, on va en profiter, il y a quoi qui pose des questions. Est-ce que des personnes ont des questions sur le véhicule? Le prix. C'est très cher. C'est très cher. Je pense qu'on est à plus de 6 chiffres. On a 6 chiffres. Oh, bah, très largement. Oui, ça vaut 300 000 € hors taxe. Voilà. Sans malus. Sans rien, c'est Et à combien de malus? 70 000. 70 000. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on n'en voit pas tous les jours aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Type de moteur. C'est Audi RS3, que vous voyez, 5 cylindres, mais qui fait 500 chevaux. Pour 11 kg. Comment? Pointe de vitesse. Oui, bien sûr. Les RS3, c'est qu'on va compressé. Profitez-en, hein. Allez-y. 1100 kg. 1100. 1100 kg. Ah bah 100 kg là, même une moto fait C'est 200 même pas le poids du kg. moteur. Donc voilà. Non, pour passer les barrières de un parking. télépéage comme j'ai dans toutes mes voitures, j'ai un télépéage dans toutes mes voitures. Voilà. Obligatoire. Ah bah non, sinon on sort pas. Après on prend la voie camion ou là dans l'argent, ça passe quand même fort. Ça passe très bien partout. C'est impressionnant. Donc carrosserie en fibre et carbone. Et tout en fibre. Une autre question? Comment on passe les dodanes? Avec un lift, il y a un bouton, vous appuyez, la voiture se soulève. Par contre, il faut y aller doucement. Ouais, il faut y aller doucement, de travers. Pour l'instant, je n'ai rien cassé. C'est super, hein, franchement. Ça roule à 300 à l'heure, mais c'est le genre de voiture, surtout, c'est fait pour tourner, c'est pas fait pour aller tout loin. Il y a beaucoup de voitures qui vont très vite en ligne droite. Mais ça, c'est fait pour tourner. Le côté de voiture de course, le côté particularité, c'est d'aller très vite en virage. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment un engin pour tourner. Bon, bah, du coup, je vais vous laisser donc, regrimper pour vous garer. S'il y a d'autres questions, personne qui lève la main. Bon, en tout cas, on va vous applaudir. Merci beaucoup d'être venus. Et attention à la manœuvre, même s'il y a des caméras, peut-être fermer le coffre à l'arrière, le compartiment moteur. On va vérifier s'il est bien fermé. Attention à vous, on va s'écarter pour aider à la manœuvre. Vraiment, c'est très impressionnant. Attention à vous, ça va braquer. On est quand même, donc, comme évoqué par le possesseur de cette magnifique voiture, on est sur une centaine d'exemplaires. Elle fait partie des premières centaines.